Salut les petits potes. Bon, alors aujourd'hui c'est dimanche, vous savez que tous les dimanches je balance tout le temps une vidéo. Déjà vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, que dire. Merci beaucoup. J'espère que le contenu vous plaît. Ici c'est la chaîne de l'auto, de la passion, ouais bon ça part en vrille, tu m'as compris, voilà. On est sur un one shot aujourd'hui. Il y a une série que je faisais qui s'appelle Dans quoi roulent les Japonais, je la faisais avant. J'ai envie de la refaire parce que je me dis que le concept était cool. En fait on trouve un parking, on marche pendant une dizaine de minutes, voire 15 minutes et on regarde le parc automobile japonais, les kei-cars, les SUV. En fait vous allez voir, on peut tomber sur des trucs délire. Et du coup je suis sur le parking, Shushajo comme on dit en japonais. Et c'est parti. C'est parti, nous allons commencer cette petite découverte. Alors dites-moi dans les commentaires surtout. Ah oui, ça c'est important. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ou pas cette série, si vous voulez la revoir revenir sur la chaîne de temps en temps, parce que le concept est extrêmement facile à faire. On va pas se mentir. Faut que j'arrête toutes ces expressions. On va pas se mentir. Bref, on a une petite Panamera qui est quand même pas ouf. Un petit SUV Toyota, voilà, hein, qui est sous le logo Lexus en France. Voilà, en fait, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a vraiment de tout en fait dans le parc auto japonais. Bon, il y a énormément de japonaises. Hein. Il y a du monospace, il y a du SUV, il y a de la Swift. Il y a énormément de SUV au Japon en fait. J'espère que le bruit du vent ne va pas trop vous casser la tête. Voilà, donc on va marcher, on va avancer. Alors vous voyez des voitures que vous n'avez pas en France, hein. Comme par exemple ça, la Tocotte. Je crois que c'est Toyota il me semble. La couleur est cool, voilà. Il y a beaucoup de jeunes permis qui ont ça, mais en fait à savoir que les Japonais refusent d'acheter des kei-cars à leurs enfants quand ils viennent d'avoir le permis. Parce que voilà, au niveau des crash tests, c'est pas ouf. Le Chevivan il est insolent, il est fou, il est magnifique, j'adore, vraiment j'adore. Bon, ça doit être une horreur en termes de consommation, hein, mais bon. Un petit peu de Peugeot, comme vous pouvez le voir. On a une petite Peugeot, juste là. Une petite Teslouille, Dual Motors. Petite Tesla qui est là. Elle est bien en place. Et quand je vous dis que vous allez voir, on a vraiment de tout. Bon, on est dans un centre commercial, hein. Voilà. Petite R32, bien propre, bien faite. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais Dashi, on voit pas beaucoup d'Allemandes à ce qui paraît au Japon. Bah regardez, hein, la preuve devant vous. Si il y a des Allemands de Japon. Golf 4 R32, elle est chaussée, elle est bien chaussée. Ah ouais, en semi-slick celle-ci. Je la trouve belle. C'est la dernière génération de Golf que je trouve potable. Après, moi, je trouve que c'est parti en vrille chez VV. Voilà. On a encore un truc. Il me semble que, alors ça, je ne sais pas si vous l'avez en France. Je crois que oui. On a le petit SUV électrique de chez Benz, de chez Mercedes-Benz. Voilà, c'est la première fois que je le vois. La couleur est belle, mais pas là-dessus, je dirais. Voilà. EQA 250. La barre de feu, ils font tout ça maintenant. Les mecs, on est d'accord. Audi, Lexus, Mercedes, ils font tous cette barre de feu. Même Porsche, tu vois. Je trouve ça commence à devenir un peu répétitif. L'intérieur est magnifique, par contre. Ça, y a rien à dire. Allez, on continue ce petit tour. Putain, la Golf 4, c'est vrai qu'elle est classe, hein, quand même. C'était une belle caisse, ça, quand même. Franchement. Les gens, dites-moi en commentaire, hein, vraiment, si ce concept vous plaît ou pas. C'est comme ça, c'est du one shot, hein, c'est très brut, il y a très peu de montage. Mais on est juste là, on marche, on se balade, on est ensemble. Voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit like, parce que ça fait toujours plaisir. Là, je suis tout seul sur un parking. Je pense que les gens qui regardent ce contenu et qui me regardaient avant sur Twitch, ça va leur plaire parce que ça va leur rappeler les streams en fait. Oui, avant j'étais sur Twitch. Voilà. Maintenant, je suis sur YouTube. On a le logo jeune conducteur comme vous voyez ici sur la petite Toyota Passoire. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore une Leaf. Je sais, alors ça fait longtemps que je suis pas venu en France, hein, mais il y a quand même énormément, de plus en plus de véhicules électriques au Japon. La petite Sub qui est là. La petite RX-8 qui est là-bas garée. Alors je vais pas marcher jusqu'au bout parce qu'il n'y a plus grand chose. La petite Nissan Leaf, voilà, qui est juste là, full black comme ça. Elle est belle dans cette config. On a bien sûr, alors celle-ci je crois que je l'avais déjà filmée, mais j'avais jamais posté la vidéo. La Chaser. Alors ça les mecs, ça pour les fans de drift, je pense que là il y en a
En plus, il me semble que celle-ci, elle est à vendre. Le petit capot et tout. La couleur est cool. La couleur est cool. L'intérieur est propre pour une Chaser. Parce qu'en général, c'est massacré les intérieurs sur ces bagnoles. C'était la voiture du papa dans les années 90. Et quand le fiston la reprenait, bah voilà, ça a commencé à être préparé, etc. Et c'est devenu des voitures de drift de plus en plus. Voilà. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France. Et il me semble que c'est le même designer qui a dessiné la série 5 de chez BMW. C'est une femme et c'est une japonaise. Il me semble, je suis pas sûr. Mais il me semble pour l'histoire c'était ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors là, on a les méga ultra SUV ultra vénères. Les SUV ultra vénères, en fait, ça n'a... Enfin, c'est pas les SUV, c'est les monospaces ultra vénères, pardon. Ça n'a rien à voir avec les monospaces qu'on a. Là c'est vraiment du... C'est du 80K le monospace. Donc là, c'est un hybride. Donc c'est le système hybride Toyota. Alors, est-ce que c'est un Velfire ou est-ce que c'est un Alfardo? C'est ça le truc. Parce que vous avez les deux qui sont... Donc ça, c'est le Alfardo, comme ils disent en japonais. Le Alphard, c'est la version normale de chez Toyota de ce monospace. Et vous avez le Velfire, c'est la même plateforme, c'est le même truc, mais en 1000 fois plus luxueux. C'est impressionnant. On en avait eu un, je me souviens, j'avais fait des stories. C'était incroyable. L'intérieur était incroyable. Les monospaces au Japon, je vous jure qu'ils sont incroyables. Le Toyota IS, donc c'est l'utilitaire. Hein. Ça, c'est ce que toutes les entreprises, les mecs qui vont bosser au Chantar et tout ça, ils ont ça. Tu vois, ils sont là, le matin, ils se lèvent, c'est pas le trafic, c'est ça. Ça, c'est Toyota aussi. Donc, encore une Toyota, oui, il y a, bien sûr, hein, les marques japonaises sont largement dominantes. Voilà, on me dit qu'on voit pas d'allemande. Hein. On a une petite BM là qui est quand même... Elle est propre, hein, franchement. Alors, ça serait pas mon délire, mais je la trouve propre. Encore une petite BM ici. Petite Mitsu. Alors, plaque jaune, K-Car. K-Car, cube. Quand tu t'éclates avec, fais attention, ça fait bobo. Voilà. Une petite Prius en mode JDM style, noir avec les anti-brouillards jaunes. Ça lui va bien. Ça lui va bien, ça lui va bien. Petite Mini un peu esquintée, mais elle est là. Est-ce que, en fait, j'aimerais bien vous trouver un truc un peu tuning. La Chaser, elle est... Ah, il suffit de demander. Mais en fait, c'est comme ça que vous voyez que la passion, elle est encore présente dans ce putain de pays, la passion auto. Non, mais c'est incroyable. Vous avez vu toutes les autos qu'on a vues en 2 minutes? On a fait le Japon, on a fait l'Allemagne, on a fait les États-Unis avec le Chevy Van. Et là, devant nous, qu'est-ce qu'on a? On a encore un truc américain. Tu vois? La passion, passionnément. Cadillac Escalade, qui, il me semble, ces modèles-là tournent à l'essence et à l'éthanol d'origine. Vous n'avez pas besoin de faire de gestion là-dessus. Il est énorme, hein. Il est vraiment balèze. Regardez ma taille, regardez la taille du truc. Allez, c'est parti. Alors, je voulais quand même remercier tous les gens qui lâchent des likes, tous les nouveaux abonnés. Merci, vous inquiétez pas, on va continuer à faire du contenu. Logiquement, la semaine prochaine, parce que vous savez que c'est... Je me fixe pour but de vous mettre 2 vidéos par semaine sur la chaîne. Mais le truc, c'est que tu te doutes bien, moi j'aime bien quand c'est bien fait, quand il y a une vidéo un peu brute comme aujourd'hui, tu vois, et une vidéo bien montée, propre. J'aime bien faire les deux en fait. Mais le truc, c'est que souvent quand tu veux présenter des voitures, il y a toujours des mecs qui font à la dernière minute, ouais, je peux pas venir finalement, ouais, j'ai un empêchement. Les gens, ils ont une vie, hein, ce que je comprends tout à fait. Hein. Et là, on a une Civic Type R que nous n'avions pas vue en France. Elle est incroyable cette voiture. Ça marche mieux qu'une S2000 ça. Elle est incroyable, j'adore cette Civic. Et d'ailleurs à chaque fois que je les vois c'est des tas de merde ici. Mais là celle-ci est extrêmement propre. Et le mec il a fait un dressing comme on dit, un dressing sur les pneus. C'est-à-dire que les pneus sont brillants. Donc il a dû faire laver sa voiture dans un keeper ou un centre de lavage. Elle est impeccable la caisse. J'adore cette caisse. Ça je serais capable d'acheter ça. Vraiment. Top 5 portes. 2 litres VTEC. Très propre, sobre. Tu la laisses d'origine comme ça, il n'y a rien à faire. Pour les gens qui connaissent pas les Honda, qui n'ont jamais acheté de Honda, vous loupez quelque chose. Croyez-moi, je suis pas piqué Honda. J'ai été piqué Honda à une époque, mais croyez-moi, vous loupez quelque chose. Allez, on avance. On avance, on avance. Il y a beaucoup de gens qui restent dans les voitures avec leurs gonzesses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de K-Car. Tiens, je vais vous montrer un peu ce que c'est qu'une K-Car, parce qu'en France, vous n'avez pas les K-Car comme ça. Vous avez des petites voitures, genre les 208, les trucs comme ça, les Clio, mais les K-Car c'est encore plus petit en fait. Pardonnez-moi. Oh il est dégueulasse Dashi, je me désabonne. Alors ça c'est une K-Car, le Hustler. Regardez déjà la largeur de la caisse. Donc autant te dire que ça, tu mets un coup de volant bien vénère à 60, ça se retourne direct.
c'est assez réputé pour se retourner en fait, les K-cars. C'est la réputation des K-cars, c'est qu'elle se retourne facilement en fait. Voilà, en plus elle est bien haute et tout. C'est souvent des roues en 14 ou en 13, bref, c'est voilà. Mais bon, faut avouer une chose, c'est que quand tu fais que de la ville avec ça, ça fait largement le taf. Et c'est largement cool, il n'y a rien à dire. Un petit break, celui-là il est beau. Oh, putain il est beau celui-ci. Alors autant BM, les dernières, il y a des trucs que je trouve un peu chelou au niveau esthétique. C'est un 320D, c'est dommage. Je suis pas diesel moi, mais il faut avouer qu'il est beau le break. J'ai envie de me prosterner devant cette auto. Vous avez vu les mecs? Les Allemandes, les Japonaises, les Américaines. C'est pour moi la meilleure époque de BMW, je pense, avec les E30. En fait, il y a E30, E36, E46 et ça. C'était les meilleures générations et c'est la plus belle époque. Franchement, elle est incroyable cette auto et je ne cesserai jamais de l'aimer. Jamais. Mais j'avoue que le break est aussi cool là-bas. Avec le coffre de toit là, ça fait bien truc surfeur à l'américaine là. Non, il est beau ce break. Il est beau. C'est fou hein, tout ce qu'on croise, n'empêche. Bon, je vais éviter de passer devant la sécurité parce que je sais pas si c'est autorisé de filmer comme ça les autos, mais bon. Voilà, c'est pour vous, c'est pour vos yeux, c'est pour le contenu, c'est pour vous faire plaisir. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous fait kiffer. Voilà. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez comme ça des petits tours, dans quoi roulent les Japonais. Voilà. Ça permet de parler avec vous, tu sais, d'être un peu plus détendu. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien à faire. En fait, c'est juste on est là, je vous montre des caisses, on discute, on raconte des conneries. Au passage, n'oubliez pas de me follow sur Instagram, c'est important. Dashi-RS, ça s'affiche en dessous. Voilà. Et puis bah voilà, je pense que on arrive sur un fin de shot. Je pense qu'on est pas mal. Allez, je vous montre ce magnifique modèle que vous n'avez pas en hybride en France. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Dashi. C'était le Japon. Bisous. La santé. À plus.